Ce lundi après-midi, le pape François a rendu visite à la paroisse romaine Saint-Alphonse de Liguori, où l'attendaient des centaines de personnes. Le Saint-Père est venu admirer la crèche vivante mise en place par des fidèles de la paroisse, avec environ 200 figurants. Commençons l'année avec Jésus, a dit le pape. Jésus demeure avec nous et vainc le mal. Prions, prions pour tous, surtout pour les enfants qui naîtront et pour les grands-parents qui sont la sagesse. Le pape a en particulier voulu visiter tout de suite tant l'église que la crèche vivante située à côté. Une petite Bethléem a été reconstruite avec des échoppes qui rappellent les métiers typiques de l'époque, menuisier, cordonnier et serrurier. Première audience générale de 2014 pour le pape ce mercredi place Saint-Pierre. Et le pape François a démarré une série de catéchèses sur les sacrements. La première concerne le baptême, dimanche prochain étant la fête du baptême du Seigneur. Le baptême est le sacrement sur lequel se fonde notre foi, nous greffe sur le Christ et son Église. Ensemble, avec l'Eucharistie et la confirmation, ils forment ce qu'on appelle l'initiation chrétienne, qui constitue un seul et unique grand événement sacramentel qui nous configure au Seigneur et fait de nous un signe vif de sa présence et de son amour. Et il est nécessaire, ce n'est pas une simple formalité, mais un acte qui touche notre existence en profondeur, à l'exemple de Jésus. Le pape a beaucoup insisté sur l'idée que le baptême, reçu juste après notre naissance, n'est pas un événement du passé advenu seulement par la volonté des parents, car c'est en vertu du baptême que, libérés du péché originel, nous sommes greffés dans la relation de Jésus avec Dieu le Père, que nous portons une espérance nouvelle, que rien ni personne ne peut éteindre, que nous sommes capables de pardonner et même d'aimer celui qui nous offense et qui nous fait du mal, que nous réussissons à reconnaître dans les derniers et dans les pauvres le visage du Seigneur qui nous visite et se fait proche de nous. Enfin, le pape a indiqué que le baptême est un événement ecclésial, parce qu'il est l'Église qui continue à générer des nouveaux fils dans le Christ, dans la fécondité de l'Esprit Saint. Le pape François a reçu ce vendredi lors de 2 audiences distinctes ces gentilshommes et les porteurs pontificaux. À travers vous, chers gentilshommes, les différentes autorités et autres personnalités qui sont en visite au siège de Pierre ont leur premier contact et en éprouvent leurs premières impressions, a dit le pape. Pour ce faire, comme l'indique votre nom, des dons de gentillesse et de cordialité sont utiles pour mettre à l'aise les personnes. Ces qualités humaines trouvent leurs racines les plus authentiques dans une vie animée par la foi qui donne un témoignage de cohérence évangélique sans la masquer derrière une quelconque attitude de mondanité. Aux porteurs pontificaux, le pape a demandé de toujours vivre leur travail dans un esprit de service, d'en faire un apostolat et donc une précieuse occasion de transmettre la joie d'être chrétien à toutes les personnes rencontrées. Ces derniers mois, a-t-il ajouté, je me suis rendu compte des idéaux qui animaient votre travail. Le pape François a rencontré le comité catholique pour la collaboration avec les églises orthodoxes et les églises orthodoxes orientales à l'occasion du 50e anniversaire de sa fondation. Le pape a fait l'éloge de cette forme de collaboration écuménique née du Concile Vatican II, qui distribue des bourses d'études à des clercs et des laïcs de ces églises qui désirent poursuivre leurs études théologiques auprès des institutions académiques de l'Église catholique. S'adressant au comité de gestion, le pape a souligné « Sans votre précieuse contribution, cette œuvre ne serait pas possible ». Aussi, a-t-il ajouté, « Je vous encourage à poursuivre l'action que vous développez. Que Dieu vous bénisse et qu'il fasse fructifier cette action », a conclu le pape. Nel nome del Padre et del Figlio et dello Spirito Santo. Le cadre exceptionnel de la chapelle Sixtine a été la toile de fond des premiers baptêmes administrés par le pape François. Le Saint-Père a reçu ce dimanche matin dans la grande famille de Dieu 32 enfants, selon la tradition de ce jour où l'Église célèbre la fête du baptême du Seigneur. Dans son homélie improvisée, le pape François a souligné que l'héritage le plus grand et le plus important que les parents doivent laisser à leurs enfants, c'est la foi, suivant la chaîne ininterrompue de la tradition inaugurée par Jésus lui-même, qui n'avait pas besoin d'être baptisé, mais qui, avec son corps, avec sa divinité, a béni par son baptême toutes les eaux, leur donnant le pouvoir de baptiser. Pensez toujours à la façon de transmettre la foi à vos enfants, a insisté le pape, devant les parents et les parrains et marraines. La célébration s'est déroulée dans une ambiance d'une grande simplicité. Aujourd'hui, le chœur chante, mais le plus beau chœur, c'est celui des enfants qui font du bruit. Certains pleurent parce qu'ils ne sont pas à l'aise ou parce qu'ils ont faim. S'ils ont faim, maman, donnez-leur à manger. Pas de souci, ce sont eux, ici, le principal.
Le jour du baptême du Christ, comme à Noël, nous contemplons les cieux ouverts. C'est ce qu'a expliqué le pape François avant la prière de l'Angélus en la fête du baptême du Seigneur. La manifestation du Fils de Dieu sur la terre marque le début du temps de la miséricorde, après que le péché avait fermé le ciel. Avec la naissance de Jésus, les cieux s'ouvrent. Dieu nous donne dans le Christ la garantie d'un amour indestructible. Cette occasion extraordinaire qui permet de contempler le ciel ouvert est encore possible à notre époque en nous laissant envahir par l'amour de Dieu qui nous est donné la première fois dans le baptême par l'Esprit Saint. En tournant le regard vers Jésus, a conclu le pape, nous comprenons que partager, c'est la véritable façon d'aimer. Ne vous semble-t-il pas que à notre époque, on a besoin d'un supplément de partage fraternel et d'amour? Ne vous semble-t-il pas que nous avons tous besoin d'un peu plus de charité, non pas celle qui se contente d'une aide occasionnelle, qui n'implique pas, qui ne met rien en jeu, mais la charité qui partage, qui se charge de l'inconfort et de la souffrance du frère? Quelle saveur prend la vie quand on se laisse inonder par l'amour de Dieu. Comme cela a déjà été annoncé, le 22 février prochain, en la fête de la chaire de Saint-Pierre, j'aurai la joie de tenir un consistoire au cours duquel je créerai 16 nouveaux cardinaux qui, appartenant à 12 nations de toutes les parties de la terre, représentent le profond rapport ecclésial entre l'Église de Rome et les autres églises disséminées à travers le monde. Le lendemain, je présiderai une concélébration solennelle avec les nouveaux cardinaux. Et les 20 et 21 février, je tiendrai un consistoire avec tous les cardinaux pour réfléchir sur le thème de la famille. Voici les noms des nouveaux cardinaux. Monseigneur Pietro Parolin, archevêque titulaire de Acquapendente, secrétaire d'État. Monseigneur Lorenzo Baldisseri, archevêque titulaire de Dioclétiane, secrétaire général du Synode des évêques. Monsignore Gerard Ludwig Müller, archevêque-évêque émérite de Ratisbonne, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Monsignor Beniamino Stella, archevêque titulaire de Midila, préfet de la Congrégation pour le clergé. Monsignore Vincent Gerard Nichols, archevêque de Westminster, Grande-Bretagne. Monsignore Leopoldo José Brenes Solórzano, archevêque de Managua, Nicaragua. Monsignore Gérard Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, Canada. Monsignore Jean-Pierre Coutvois, archevêque d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Monsignore Orani Jean Tempesta, archevêque de Rio de Janeiro, Brésil. Et on voit que les Brésiliens sont nombreux. Monsignore Gualterio Bassetti, archevêque de Perugia, Città della Pieve, Italie. Monsignore Mario Aurelio Poli, archevêque de Buenos Aires, Argentine. Monsignore Andrew Jeom So-jung, archevêque de Séoul, Corée. Monsignore Riccardo Ezzati Andrello, archevêque de Santiago du Chili, Chili. Monsignore Philippe Nakelentuba Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou, Burkina Faso.
Monsignore Orlando Quevedo, archevêque de Cotabato, Philippines. Monseigneur Chibli Langlois, évêque des Cayes, Haïti. Avec ceux-ci, se joindront également aux membres du Collège cardinalice 3 archevêques émérites qui se sont distingués par leur service du Saint-Siège et de l'Église. Monsignore Loris Francesco Capovilla, archevêque titulaire de Mesembria. Monsignore Fernando Sebastián Aguilar, archevêque émérite de Pamplune. Monseigneur Kelvin Edward Félix, archevêque émérite de Castries, dans les Antilles. Prions pour les nouveaux cardinaux, afin que revêtus des vertus et des sentiments du Seigneur Jésus, bon pasteur, ils puissent aider plus efficacement l'évêque de Rome dans son service de l'Église universelle. La paix pour la Syrie, pour le Moyen-Orient, pour les zones lacérées par les conflits comme en Afrique, pour les situations dramatiques d'injustice que vivent les réfugiés, pour les 2 Corées, pour la protection de l'environnement. En recevant le corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, le pape François a passé en revue les difficultés et les crises humanitaires et sociales qui persistent sur les différents continents. Il a, une fois de plus, souligné que l'Église regarde l'avenir avec espérance. L'espérance, ce sont les jeunes qui souhaitent un monde meilleur et plus juste. Ces jeunes qui ont rencontré le pape François à Rio de Janeiro durant les Journées mondiales de la jeunesse. Le pape François a ensuite répété que la construction d'un monde meilleur commence en famille et que les autorités civiles doivent protéger cette institution fondamentale. La paix, a-t-il rappelé, poursuit cet ordre voulu par Dieu et c'est là l'esprit qui anime l'action de l'Église partout dans le monde à travers les prêtres, les missionnaires, les fidèles laïcs qui, avec un grand esprit de dévotion, se consacrent entre autres à de multiples opérations d'éducation, de santé et d'assistance au service des pauvres, des malades, des orphelins et de tous ceux qui ont besoin d'aide et de réconfort. À partir de cette attention d'amour, l'Église collabore avec toutes les institutions qui œuvrent au bien commun comme à celui de chacun. Bonjour à tous, le 22 février prochain, le pape François créera ses premiers cardinaux dimanche à l'Angélus. Il a donné la liste de leurs noms, 16 nouveaux électeurs et 3 cardinaux âgés de plus de 80 ans. Certains nouveaux cardinaux étaient attendus, d'autres ont créé la surprise, mais globalement, le pape François s'en est tenu aux règles concernant notamment le quota des 120 électeurs en cas de conclave. Il a également accordé la barrette cardinalis aux 4 prélats de la curie qui l'attendaient selon toute logique et notamment à son secrétaire d'État, Monseigneur Parolin. De même, certains archevêques qui pouvaient légitimement s'attendre à la recevoir seront créés cardinaux. Il s'agit par exemple de l'archevêque de Westminster, de celui de Rio de Janeiro où se sont déroulées les dernières GMJ ou encore de celui de Buenos Aires. Mais le pape a aussi innové. Par exemple, il créera le premier cardinal haïtien en la personne de Monseigneur Langlois, évêque des Cayes. Et puis cette attention vers les pays pauvres se manifestera également par la création cardinale de Monseigneur Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou, au Burkina Faso. Le pape créera également cardinal l'archevêque de Cotabato aux Philippines, un diocèse qui n'avait jusque-là jamais eu de cardinal. Autre surprise, l'archevêque de Turin et puis le patriarche de Venise ne figureront pas sur cette liste alors que l'archevêque de Pérouse sera créé cardinal. Et puis une autre absence étonnante, celle de Monseigneur Léonard, archevêque de Bruxelles en Belgique. Si ce consistoire est fortement marqué par des nominations du sud du monde, les équilibres géographiques au sein du collège cardinaliste n'en changeront pas pour autant. En effet, le pape François semble simplement poursuivre le rééquilibrage amorcé par Benoît XVI lors de son dernier consistoire en octobre 2012, au cours duquel il n'avait créé aucun Européen, contrairement au précédent en février de la même année, où de nombreux cardinaux italiens et de la curie figuraient dans la liste des nouveaux princes de l'Église. Ainsi, après le 22 février, les Européens représenteront toujours 50% des électeurs en cas de conclave et les Italiens représenteront toujours 50% de ce même groupe.
Ainsi, on ne peut certes pas parler d'un consistoire redistribuant les cartes au sein du Sacré Collège, mais la tendance est donnée. Le pape est allé chercher nombre de ses cardinaux au bout du monde et il est possible qu'il continue de le faire dans la perspective du mouvement qu'il impulse depuis le début de son pontificat, du centre vers les périphéries. En attendant, tous les cardinaux se réuniront autour de lui les 20 et 21 février prochains pour évoquer le thème de la famille, le thème qui sera au cœur du synode en octobre prochain. Je vous dis à la semaine prochaine.